Des applaudissements, de l'émotion et le sentiment du devoir accompli. 184 citoyens tirés au sort ont rendu ce matin leur rapport sur la fin de vie dans l'hémicycle du Conseil économique et social. Durant 3 mois, ils ont confronté leurs réflexions et auditionné une 60aine d'experts. La majorité de la Convention s'est prononcée en faveur d'une ouverture à l'aide active à mourir. Le pape François est sorti ce matin de l'hôpital où il avait été admis mercredi en raison d'une infection respiratoire. Il s'est présenté, vous le voyez, debout, manifestement en forme. Le souverain pontife a même répondu, non sans une pointe d'humour, à quelques questions. Comment vous sentez-vous ? Eh bien, je suis toujours en vie. La personne en fin de vie devrait donc d'abord faire une prédemande auprès d'un médecin, suivie d'un délai de réflexion, puis d'une demande officielle écrite ou enregistrée. En cas d'incapacité du patient, ce sont ces directives anticipées qui prévaudront ou celles de la personne de confiance qu'il a désignée. On lui a posé quel rapport vous avez à la mort et il a répondu « la mort ça me fait rire ». Donc. Ah ben oui, je sais déjà ce que je veux sur ma pierre tombale. Je veux qu'il y ait écrit « ne pas déranger ». Et en tout petit, il faudra vraiment s'approcher pour le lire. Il y aura écrit « si tu peux lire ça, c'est que tu es en train de marcher sur mes couilles ». Et comme ça, je pense que... Voilà pourquoi. Même après ma mort, les gens riront. Les photos paraissent irréelles, pourtant une voiture a bien fini sa course dans un gymnase. Une caméra de surveillance a filmé le véhicule en plein vol, transpercer le mur du bâtiment situé à Flémal en Belgique. Pour décoller ainsi après avoir heurté un rond-point, la berline devait rouler bien au-dessus des 90 km/h autorisés sur cet axe. En route pour la réponse. Du jamais vu pour un ancien président américain. Donald Trump vient d'être inculpé au pénal par un grand jury à New York. L'annonce a fait l'effet d'une bombe politique dans le pays. Nous avons une alerte info majeure, c'est même historique. L'ancien président Donald Trump est inculpé par un grand jury. L'ancien président pourrait faire face à plus de 30 chefs d'accusation. Allez, champagne! Allez, viens voir, mon Gilles! Moi, tu sais quand je me parle. I'm so indicted, and I just can't hide it. I'm about to go to jail, and I don't like it. I'm so indicted, and I just can't hide it. I know. I am so screwed. Il est notamment soupçonné d'avoir versé en 2016 130 000 $ pour faire taire une ancienne actrice, Stormy Daniels, avec laquelle il aurait eu des relations, et d'avoir fait passer cette dépense au titre de frais juridiques dans ses comptes de campagne. Hier soir, dans un communiqué acerbe, le millionnaire a réagi. C'est une persécution politique et une ingérence dans l'élection à un niveau jamais vu dans l'histoire. Cette chasse aux sorcières se retournera massivement contre Joe Biden. Vous vous prénommez... Donc je vous demande effectivement d'accueillir le doubleur officiel de Chewbacca. Première question. Maria Carré plus Jim Carrey. Ça fait combien d'angles? 0. Oui, 0. Cette question, c'est un jeu à rentrer. Une tour Eiffel qui perd la tête et des visiteurs plutôt surpris. Si c'est pour des raisons techniques, je trouve ça très bien si on le remet en place après. Mais il ne faut pas nous changer la tour Eiffel, on aime la tour Eiffel. Si c'est pas long, pourquoi pas? Mais si ça dure, on les travaux qui durent, ça fait moche. Mais l'illusion n'aura duré qu'un temps. En France, on ne touche pas aux monstres sacrés. Ou alors l'espace d'une visite au parc France Miniature d'Elancourt dans les Yvelines, un 1er avril par exemple. Loufoque, dégoûtante, voire cauchemardesque. Un internaute a créé cette vidéo de Will Smith mangeant des spaghettis via un outil d'intelligence artificielle. Et il a fait des émules. Depuis, d'autres célébrités sont passées à table et d'autres plats ont été servis. Ces vidéos cumulent des millions de vues, comme la preuve que l'intelligence artificielle a encore de gros progrès à faire dans la création de vidéos.
Et non, vous ne voyez pas double. Une réplique de la Dame de Fer installée au pied de la Tour Eiffel. Voilà ce que l'on pouvait lire sur son avis de naissance. Je m'appelle Efela, je suis née le samedi 1er avril 2023 à 5h25 à Paris. Je mesure 32 mètres et pèse 23 tonnes. Ma maman est folle de joie. Une réplique éphémère à l'occasion des 134 ans de la grande dame à admirer jusqu'au 10 avril. T'as des enfants, toi? Oui, 2 garçons, 25 et 23. Ah, t'as pas une fille? Non. C'est peut-être l'occasion, non? Non, j'ai on tape? Non, ah bon? Non, parce que je me disais, là, on est coincé là dans la salle de bain. Non, mais ça va aller, Stéphane. non. Non, je crois que on n'a plus l'âge. Il fait semblant d'être amical et en fait, il a changé de doigt au dernier moment. Oh, bah c'est pas la première fois qu'on nous le dit. Non mais, c'est sa spécialité, hein, Alex. Au dernier moment, il te fait un changement de doigt. Normalement, c'est ma spécialité. Dimanche soir, l'ami Pierre Lescure proposera un nouveau numéro de ce Beau Geste sur France 2, juste après le film. Beau Geste, émission qu'il répète dans C'est à vous. Très beau geste, Pierre. Viens ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Oh non, les boules. Je vais t'expliquer. Quel est le problème, monsieur? Je vais t'expliquer. Dites-moi. Je vais t'expliquer. Cette espèce de couillon qui fait 100 et quelques. Ah ben, parce que tu vois une différence. Non. Ah bon, Mais fait peur. Mets-toi debout. Non. Moi, je crois dans la paix dans le monde, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en astrologie, Pluton est rentré en Verseau, Saturne est en Poisson, et il faut savoir que la dernière fois qu'on a eu Pluton en Verseau, il y a eu la Révolution française. C'est-à-dire que ce que vous dites, ça fait beaucoup écho, parce qu'aujourd'hui, on rentre dans une énergie, ça va durer entre 2 ans et demi et 15-20 ans, donc on a le temps. Ah oui. Mais on rentre dans une énergie de casser les anciennes règles. 3, 2, 1, top! Voilà, oui. Oui, là je dis oui. Je dis merci France 2. Je dis merci le service public. Je dis merci la vie.